Un petit problème technique. Est-ce que vous nous entendez? Non. Je vais parler fort! On va écouter fort. C'est bien. Alors voici une conférence qui s'intitule L'âme ennemie de l'esprit. Ça chatouille beaucoup de monde, ainsi que moi-même. C'est un autre type de conférence qui annonce beaucoup de dérangements. Pour certains, un peu pas mal beaucoup. Presque tous, on a déjà ressenti l'effet que la conférence de Daniel Kemp, ça fait un petit quelque chose, une petite appréhension, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Par contre, on le dit bien pareil, parce qu'il y a revenir, parce qu'on a détecté qu'il y a une intelligence à être ajustée. Et à être ajustée, ben, c'est toujours quelque chose qui nous fait sembler qu'on progresse. Ça nous aide à mieux vivre, en tout cas. Ah. Alors, non. C'est bien. Alors, ce soir, est-ce qu'on aura un esprit sur la main, ou plutôt l'âme sur la main, comme on exprime souvent? Est-ce qu'on aura de l'esprit de bottine, comme j'en ai un petit peu? Sans doute ni un ni l'autre. Toute notre société a été basée sur la valorisation, la reconnaissance de l'âme comme le lieu le plus élevé, le lieu le plus évolué de l'homme. Alors voilà qu'on a ce titre qui est dérangeant pas mal. Et puis il vient une question, pourquoi soudainement l'âme devient-elle l'ennemi de l'esprit? Je pense que le mieux pour en parler, c'est Daniel Kemp, parler de cette âme et de cet esprit, et clarifier ça. Alors invitons Daniel. Moi, mon micro, il marche. Combien de temps? Ça marche grandement. Très en forme, hein? Ça déborde. L'énergie, on va l'avoir à soir. Bon, Checkez-vous ça. je sais pas si cette semaine, vous êtes amusés autant que moi. La semaine dernière, vendredi dernier, on a eu un peu de fun, je crois. Là, évidemment, il y a une grande semaine de congé. J'ai vérifié les statistiques pour l'année dernière et puis il y a presque 2 fois plus de gens qui ont décidé cette année de pas aller en vacances. Je sais pas si ils ont décidé, mais enfin, ils sont ici à soir. Ah, c'est bien. L'homme ennemi de l'esprit. Oui. L'homme est un ennemi de l'esprit. L'homme. Oui. L'âme. Allô? Oui. Allô? Oui. Mais il se trouve qu'effectivement, c'est l'homme qui est l'ennemi de l'esprit. Étant donné que l'homme s'identifie dans son âme et que, étant donné que l'homme est convaincu que l'âme est ce qu'il y a de plus important, que l'homme doit sauver son âme, ben, effectivement, dans ces conditions, l'homme devient l'ennemi de l'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, je demandais à des gens sur la rue s'ils avaient une âme. Et on me répondait, ben, évidemment, comme tout le monde. L'homme étant collectif comme il est. Et moi, je leur demandais par la suite, avez-vous une âme ou si vous êtes une âme? Ça, c'est la question qu'un enfant ne doit jamais demander à des adultes. Parce que j'étais jeune, ça demande donc à l'adulte de réfléchir, et l'adulte réfléchissant arrive à la conclusion que je suis complètement fou. Je suis un malade, débile. C'est une question niaiseuse. C'est pourtant pas une question niaiseuse. Avons-nous une âme ou sommes-nous une âme? C'est extrêmement important d'avoir la nuance. Plusieurs personnes, par la suite, m'ont expliqué qu'ils étaient une âme. Alors, je leur demandais pourquoi ils m'avaient répondu qu'ils avaient une âme. Alors, ils m'ont dit que c'était une façon de parler. Mais si c'est une façon de parler, je leur ai dit que c'était sans doute une façon de penser.
et que ma question les ayant relativement bouleversés, ils ont répondu immédiatement à la question comme s'ils avaient toujours eu la réponse. Je suis une âme. Je n'ai pas une âme. On peut poser la même question. Avez-vous un corps ou êtes-vous un corps? L'homme dit j'ai faim. Il ne dit pas mon corps a faim. Mais il prétendra dans son évolution avoir un corps. Le corps est le véhicule de l'âme qui permet mais j'ai faim là. C'est drôle. Quand nous parlons spiritualité le ventre plein, le corps est un bas véhicule qui permet l'expérience de l'âme, qui permet l'expression de l'intelligence, de l'esprit. Et lorsque moi, j'en parle pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures, la personne qui est dans ce véhicule commence à avoir faim. Et à un moment donné, elle m'a dit « j'ai faim ». Alors, j'essaie de lui expliquer que l'âme ne peut pas avoir faim de nourriture, et puis là, elle me trouve pas mal tannant, et puis là, j'ai faim se lève, il va manger. Quand j'ai faim à manger, là, j'ai faim revient me dire que son corps est toujours un véhicule. Parce que j'ai faim n'a plus faim. Alors, ce n'est pas une façon de parler que de dire « j'ai une âme ». Avons-nous ou sommes-nous? Ce n'est pas une façon de parler. Théologiquement, l'homme a une âme, depuis le début de la conscience existentielle de l'homme. Si l'homme a une âme, c'est qu'il s'est vu donner une âme à un moment donné. Et encore là, dans certaines traditions théologiques et ésotériques, on retrouve effectivement une chronologie où l'homme se serait vu pourvu d'une âme. Ça remonterait à la création de l'homme et de la femme dans l'Éden biblique. Ça remonterait donc à la sexualisation de l'hermaphrodite humain à l'époque de la Lémurie. Oui, mais effectivement, on a été instruit comme ça. Ouais, mais c'est pas une raison. De là où vient la difficulté de discerner pour beaucoup d'entre nous, bien évidemment, on le croit on a une âme. Le gros problème, c'est comment pouvons-nous penser intelligemment de sauver son âme si cette âme n'est pas nous? Parce que nous dirions « sauvons-nous », mais on dit « sauver son âme ». Alors, je dois sauver ton âme, c'est la parole du prêtre. Je ne dois pas sauver l'homme, je dois sauver l'âme de l'homme. Si l'homme a la faculté de sauver son âme, c'est que l'âme n'a pas la faculté de se sauver. Si celui qui a la faculté de sauver l'autre est là, il est nécessairement supérieur à ce qu'il doit sauver. Tu ne peux pas demander à l'inférieur de sauver le supérieur. Si donc l'homme doit sauver son âme, c'est que l'homme est quelque chose de différent de l'âme et de supérieur à l'âme. Sauf que dans une conférence intitulée « L'homme, le maître esclave », j'expliquais de quelle façon l'homme avait créé des choses et par la suite de quelle façon il s'était agenouillé devant ses créations. Alors effectivement, dans un contexte de maître-esclave, donc de créateur et d'être humain qui adore ses créations et ses créatures, c'est une expression de l'ego de l'homme de toute façon, on en arrive à une condition où on aura l'âme inférieure à l'homme et l'âme pourra dominer l'homme, contrôler l'homme, diriger l'homme pour que l'homme sauve l'âme. Mais il faut comprendre que l'homme sauvant l'âme tue l'homme. Et évidemment, dans l'âme, il y a la mémoire de l'homme. Donc, lorsque l'âme elle est sauvée, lorsque l'âme va dans le monde de la mort, dans un monde relativement vibratoire qui va porter le nom de ciel, par exemple, de paradis, d'Éden, etc., ben, l'âme, elle est sauve avec la mémoire de l'homme qui l'a sauvé. Mais l'homme, il n'est plus là. Et dans les processus de réincarnation pluralitaire, j'en ai suffisamment parlé lors des conférences sur la réincarnation, on se rend compte qu'effectivement, l'homme qui a vécu ne se réincarne pas. Il y a la mémoire de l'homme qui a vécu qui se réincarne, mélangée à la mémoire d'autres personnes qui étaient en affinité vibratoire, ce qui a fait dire à la théologie que dans le monde de la mort, dans le ciel, on retrouvait ceux qu'on avait aimés et on les retrouvait pour l'éternité. C'est normal, on se fusionne à eux et de 8 personnes, il n'y en a plus qu'une seule mélangée et qui, pendant la phase de l'enfance, devront à l'adolescence, fusionner ces personnalités réincarnatives pour arriver à créer une homogénéité d'ego, d'âme, qui pourra faire en sorte qu'un être humain pourra, une fois adulte, être un peu plus stable dans son évolution. Tandis que l'adolescent, il est calme, fou furieux, il est ceci, il est cela. Il y a une guerre de personnalités réincarnatives qui veulent prendre le dessus à un moment donné. Et normalement, il y a la fusion pendant l'adolescence. Alors, l'âme, ennemi de l'esprit, si l'homme s'identifie à l'âme, l'homme est l'ennemi de l'esprit. Et comme l'homme, c'est l'esprit, on peut presque dire que l'homme est l'ennemi de l'homme. Et c'est ce qui arrive. Pendant des milliers d'années, n'est-ce pas, on a prêché les bienfaits de l'âme. On a parlé d'une âme pure.
Savez-vous ce que c'est qu'une âme pure? Une âme pure, ce n'est pas une âme serviable. C'est une âme qui laisse passer l'intelligence de l'esprit. Ça, c'est une âme pure. Une âme qui n'est pas colorée, donc le faisceau d'énergie, disons la lumière, dans les termes spirituels, traverse l'âme sans être dévié par l'âme. Une âme impure est une âme qui dévie le faisceau de l'esprit. Alors Adolf Hitler était peut-être une âme impure, il était peut-être une âme pure. Tout dépend de ce que l'esprit voulait faire. Mais l'être humain, lui, observe un homme, une femme, un enfant, et il va déterminer la pureté de son âme par rapport à ce que l'humain fait qui plaît à celui qui observe. Alors, un enfant qui a une âme pure est un enfant qui fait le ménage de sa chambre, un enfant qui rit toujours, un enfant qui va chercher nos cigarettes au magasin, un enfant qui fait nos commissions, un enfant, comme je dis souvent, un pur esclave. Ça, c'est un enfant qui a une âme pure. Un enfant qui dit, va donc les chercher tout seul, tes maudites cigarettes, là, on se demande s'il y a une âme pure. Mais si l'intelligence passe à travers et qu'il t'envoie promener, il y a une âme pure. Par rapport à l'homme, par rapport à l'éducateur, par rapport au prêtre, par rapport au maître, au gourou, peut-être pas, dans l'apparence. Mais il se trouve que l'âme, si c'est quelque chose qui nous entoure, ben, quand on voit l'âme de quelqu'un, on la voit nécessairement au travers de la nôtre. Alors, si son âme est impure, ben, faudra savoir si l'impureté se trouve entre la limite de notre âme et nos yeux, ou dans la sienne. C'est un peu comme l'aura. Ça, tu veux dire que l'âme, finalement, c'est quelque chose, c'est comme une mécanique. Ça m'apparaît comme une mécanique parce que tu parles de l'esprit qui vient, mais l'esprit, ça vient, elle va se servir de l'âme. L'esprit a construit l'âme, l'esprit a construit le corps de l'homme, il a construit la vie dans l'homme, donc le corps vital de l'homme, il a construit le corps astral, donc l'âme de l'homme, il a construit le corps mental de l'homme, et nécessairement, un jour, il construira un troisième cerveau, un cerveau éthérique qui permettra à l'être humain d'arriver à un discernement entre ce qui est cartésien, scientifique, et ce qui est émotif, intuitif, théologien. L'homme ne vivra pas dans une voie du juste milieu, parce que la voie du juste milieu, c'est une idiotie, c'est une illusion totale. Il n'y a pas de voie de juste milieu. N'est-ce pas? Vous voyez, le juste milieu, le verre, il est plein ou pas plein? Il est juste ce qu'il faut. Pour ceux qui ont l'habilité de boire. Bon. Moi, je la renverse avant. Qu'est-ce que c'est que la voie du juste milieu? La voie du juste milieu, ça veut dire, pour un fumeur, que quelqu'un qui fume un paquet par jour, c'est dans le juste milieu. Lui, il fume un paquet par jour. Celui qui fume une cigarette par jour, il va dire, ben non, le juste milieu, c'est une cigarette par jour. Et celui qui fume un carton par jour va dire, ben, c'est peut-être 5-6 paquets par jour, la voie du juste milieu. C'est quoi la voie du juste milieu dans la relation sexuelle? Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année. Ben, celui qui le fait une fois par année, il va trouver que ça a de l'allure. Hein? Mais celui qui le fait une fois par semaine, il va trouver qu'une fois par année, c'est pas mal con. Alors, la voie du juste milieu, c'est exactement la même chose que la confession à l'Église. Lorsque Bouddha a dit à l'homme, marchez dans la voie du juste milieu, ça veut dire marchez dans ce que vous pensez qui est le mieux, puis cassez-vous pas la tête. Ça sera ça la voie du juste milieu. Ni trop, ni trop peu. T'aimes le miel, prends-en pas trop peu. T'aimes pas le miel, ben, prends-en un petit peu une fois par vie, tu sais. Le juste milieu. Alors, l'être humain se fait continuellement manipuler par des mécanicités qui nourrissent son âme dans l'illusion de l'évolution de l'âme. Alors, il faut comprendre premièrement que l'âme, c'est de la mémoire, que l'âme, ça n'évolue pas, que l'âme, c'est mortel, c'est-à-dire que ce qui constitue l'âme est immortel, mais la forme exprimée par le constituant, cette forme-là, n'est pas immortelle. Tant qu'il y aura un monde de la mort, un ciel, un paradis, un nirvana, dans le contexte évolutif de notre planète, il y aura des âmes. Tant qu'il y aura des corps humains qui ne seront pas capables de supporter de l'intelligence, donc de l'esprit, donc de l'énergie supramentale, ben il y aura de l'âme. Parce que l'âme a la faculté de supporter un plan mental, qui a la faculté de supporter un plan supramental, donc un plan de l'esprit. L'esprit, ajusté par un ajusteur de pensée, informe le mental de certaines choses. Le mental, par le biais de l'ajusteur psychologique, l'intellect, informe l'âme de certaines choses. Et l'âme informe l'ego. Ce qui permet à l'être humain d'avoir une coloration extrêmement densifiée de ce que l'intelligence veut lui transmettre. Est-ce que l'âme ne serait pas une espèce d'ajusteur de l'énergie pour que ça s'ajuste à la capacité de la personne? Non, non, parce que la capacité de la personne est déterminée par deux paramètres. Le corps physique, la capacité qu'aura le cerveau et le système endocrinien de supporter un contact, et l'âme. Donc l'âme pourrait être là pour ajuster l'intelligence à elle-même, ce qui n'est pas nécessairement brillant. L'âme a une utilité, l'âme a eu une utilité, il y en a encore une
chez quelques 4 milliards 700 millions d'individus. Maintenant, il y a quand même quelques 100 000 individus sur la planète Terre qui commencent à ne plus avoir besoin d'armes. Mais alors, c'est quoi le rôle exact de... On va premièrement parler de la non-évolution de l'âme, pour bien clarifier cela. Il y a une période de questions par la suite, alors ceux qui ne comprennent pas, vous posez vos questions, vous amenez vos commentaires. L'âme, ça n'évolue pas, pour la simple raison qu'on peut le constater, il n'est pas question de philosophie ou de quoi que ce soit. L'âme, ça n'évolue pas. L'âme, ça empêche l'homme d'évoluer, même si ça lui a permis de rester jusqu'à aujourd'hui, où il pourra peut-être comprendre que l'âme, en fin de compte, est un ennemi. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est quelque chose qui arrive dans l'homme et qui apparemment permet à l'homme de discerner le bien du mal. J'ai toujours expliqué que l'homme pouvait discerner le bien du mal après l'avoir fait, mais jamais avant. L'homme n'a pas la faculté, tant qu'il est assujetti à un contexte mémoriel expérientiel, de discerner le bien du mal avant de l'avoir fait. L'être humain qui a un contact avec son esprit, donc avec l'intelligence instantanée, évidemment, peut discerner le bien du mal avant. Le bien du mal, l'écologique de l'inécologique. Là s'arrête bien le mal. Ça ne dépend pas des concepts moraux, des concepts sociaux, ça ne dépend pas de l'homme. C'est écologique ou inécologique. Un jour, tuer quelqu'un est inécologique, c'est mal. Un autre jour, le tuer, c'est écologique, c'est bien. Mais ce n'est pas dans l'acte qu'on peut discerner le bien et le mal. C'est dans le contexte. C'est comme le mot « merde ». Dans un contexte, c'est très mauvais. Hein? Mais dans un autre contexte, comme lorsque le médecin dit que tu es constipé, que tu devrais, etc., c'est peut-être très bon. Lorsque le fermier parle de merde, c'est peut-être très bon. Il s'en sert pour engraisser les terres qui fabriquent la nourriture que vous mangez. Bon, donc dans un contexte c'est mauvais, dans un contexte c'est bon, ce n'est pas le mot qui est mauvais. Mais c'est bon toujours par rapport à quel plan? Parce que si c'est un plan égoïque... Non, c'est pas assez bon par rapport à un plan qui va être planétaire, disons limité national, limité provincial, limité territorial, mais dans un contexte écologique. Polluer, c'est négatif. Pourquoi? Parce que ça détruit un système écologique qui demandera plus d'énergie à la nature pour le reconstruire qu'il pourrait en demander à l'homme pour ne pas polluer. Donc, nécessairement, la pollution devient inécologique. Lorsque nous parlons de l'âme, l'âme est là des raisons intelligentes d'être chez l'homme. Elle a des raisons intelligentes. C'est comme certains médicaments ont des raisons intelligentes d'être chez l'homme, mais à un moment donné, le médicament devient l'ennemi de l'homme. Souvent, on pense que l'âme évolue. Toutes nos traditions bibliques, manipulées par les consciences amiques collectives, ont instruit l'homme de sauver son âme, de nourrir l'âme, d'instruire l'âme, de purifier l'âme, etc. Le problème, c'est que les mécanismes qui régissent l'âme sont les mécanismes qui ont régi l'évolution de l'âme. L'apparente évolution de l'âme. Autrement dit, la majorité des livres sacrés sont des livres qui ont une coloration esthétique, donc de l'intelligence, traduite par l'émotivité de l'âme qui a été en contact avec l'intelligence, et nécessairement, tous les écrits ont été traduits en fonction de l'âme et non pas en fonction de transmettre une réalité claire. Toujours en fonction de transmettre une coloration amique. L'âme évolue. Prenons l'idée que l'âme évolue. L'âme évolue, alors Bouddha, là, 30 000 ans, par exemple, les premiers qui sont passés avant lui, là, 32 000 ans, ont amené des choses à l'humanité, et aujourd'hui, n'est-ce pas, 32 000 ans après, ça n'a rien changé. L'homme se bat toujours, l'Inde qui a connu une évolution amique apparemment extraordinaire au niveau de toutes les doctrines orientales que nous avons importées. En Inde, présentement, ils se battent encore, ils font sauter des avions, ils ont des maudits problèmes, puis ils ont l'air aussi barbares qu'ils étaient là, à l'époque de Bouddha. On a le passage du Nazaréen, là, 1980 quelques années. Et lorsque le Nazaréen est passé, il a instruit des choses intelligentes, qui ont été entendues par l'âme de l'homme. Et après 2000 ans, on s'aime pas plus qu'avant. On se bat toujours autant. Quand c'est pas d'une guerre religieuse, c'est une guerre politique. Et par la suite, on revient des guerres religieuses. On a eu les croisades. On a encore nos chrétiens qui se battent contre les protestants dans certains pays. On a encore ici les bons chrétiens qui massacrent autant n'importe qui, ça dérange plus. Et on a donc un enseignement donné par un avatar, par le Nazaréen, par Yeshua ben Joseph, qui, en fin de compte, n'a apparemment servi à rien encore une fois. L'homme n'est pas changé. L'homme reste toujours aussi ébahi devant le message nazaréen que les premiers qui l'ont entendu. Alors, si on reste aussi ébahi, c'est qu'on n'a rien compris. C'est comme si on l'entendait pour la première fois. Alors, aimez-vous les uns les autres, au bout. Je vais aimer tous ceux qui vont m'aimer comme je vais les aimer. Mais je pourrais pas arriver à aimer les autres. Pour la simple raison que l'amour de l'homme est un amour amique, est un amour sélectif, est un amour psychologique. Et ce n'est pas de l'amour intelligent. Et l'amour de l'homme, présentement, ne peut pas aimer ses ennemis. Il arrive à peine à s'aimer lui-même, alors aimer les autres comme lui-même, ça devient extrêmement compliqué.
Il va préférer aimer les autres, pensant qu'aimant les autres, il s'aime. Mais lorsque plus personne veut de l'amour de la personne, ben, elle se sent inutile, elle ne sait plus quoi faire, elle panique. À travers des milliers d'années d'apparente évolution de l'âme, il y a eu évolution, mais pas de l'âme. Il y a eu évolution du corps physique. Ce corps physique permet de soutenir une dose d'énergie plus puissante, celle de l'esprit. Mais après, disons, à travers l'apparente évolution de l'âme, où on a eu, à un moment donné, on va triper, on va voyager, n'est-ce pas, dans les plans astraux, dans les plans spirituels ici. Triper, c'est le cas de le dire. C'est ça, c'est qu'on s'est trompé. On a identifié la chose qui évoluait comme étant l'âme, alors que c'était le corps qui évoluait. Le corps évolue et le corps est l'expression mémorielle qui supporte l'esprit. Certains vont dire le corps, c'est un véhicule. C'est pas un véhicule, le corps. Ouais, le corps, ça nous limite. T'sais, à un moment donné, on aimerait pas pogné par le corps. Sachez une chose, c'est que le corps, il vous limite peut-être de temps en temps dans une explosion d'évolution. Mais quand l'être humain est fatigué, écœuré, c'est le corps qui l'empêche d'évoluer aussi rapidement qu'il aimerait évoluer. Tu ne peux pas évoluer si ton corps t'en empêche. Tu peux vivre une dépression énergétique, une dépression nerveuse, tu peux vivre certains problèmes à un moment donné, mais l'être humain s'en remet. S'il s'en remet pas, regardez, le corps se détruit. Et si le corps se détruit, la mémoire qui contenait son degré d'évolution est en train d'être altérée. Alors l'humain dedans, ben évidemment, s'en va. Mais autant que le corps, tu voudrais dire à un moment donné, moi je suis toujours pris par mes problèmes sexuels. Hein, j'ai toujours le goût de, bon. Alors je perds l'énergie, etc., etc. Mais oui, c'est une évolution du corps. Si l'esprit arrive à s'exprimer dans le corps, pas le désir émotif de changer quelque chose. Le désir émotif, c'est un désir programmatif. Ça ne changera rien, ça. C'est pas de l'évolution, c'est même pas transmissible génétiquement. Donc, ce n'est pas de l'évolution à l'échelle humanitaire. C'est pas l'âme qui évolue. Si l'esprit arrive à induire une mutation dans le corps, ben le gars ou la fille, ses problèmes sexuels, elle n'en aura plus. Mais ça sera transmissible par le génétique et elle n'aura pas besoin de passer sa vie à contrôler cela. Ça ne sera plus là. Si tu n'as plus un véhicule endocrinien permettant d'exprimer la peur chez toi, tu n'auras plus peur. Alors, tu ne seras pas courageux, tu n'auras plus peur. Mais tu ne connaîtras pas la peur. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire, l'âme, dans ça? L'âme, donc, on revient encore juste à comprendre l'idée que l'âme, ça n'évolue pas. L'âme, c'est quelque chose qui accumule de la mémoire. L'accumulation de la mémoire est l'accumulation d'énergie, selon une forme particulière, et l'être humain, dans son évolution amique, met plus d'importance à reconnaître la forme mémorisée que l'énergie constituant la forme. Alors, étant donné que nous prenons plus d'intérêt, on pourrait dire, à manger une belle pomme qu'à manger une pomme nutritive, donc on se fout de l'énergie de la pomme, on regarde l'esthétique, dans quelle forme elle est présentée. Je me rappelle du bon vieux temps. C'est l'énergie qui te permet de t'en rappeler qui est importante, pas le bon vieux temps. Enfin, le bon, c'est faux. Hein? Dans ce temps-là, tu broyais. Maintenant que c'est passé, c'est le bon vieux temps parce que c'est sécure, c'est sécuritaire, c'est connu chez toi. C'est le bon vieux temps. Vieux, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, et l'humain revit ses énergies à un moment donné au lieu de vivre le réel. L'énergie accumulée dans l'âme est importante. Elle va permettre à un moment donné à l'être humain de pouvoir constituer un canal qui pourra l'amener à la création d'un double éthérique qui va lui permettre de supporter sa mort physique sans avoir à pénétrer le ciel, sans avoir à pénétrer le monde de la mort par la suite. Et de ce fait, il aura pour la première fois le privilège d'une réincarnation individuelle où à la naissance, il se rappellera ce qu'il a été. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une conférence sur Vive à sa mort, puis on va y revenir aussi. S'il y a des questions, vous vous gênez pas. L'âme, donc, n'évolue pas, mais elle a une utilité intelligente. Elle accumule de la mémoire, et l'être humain a longtemps, et d'ailleurs pense encore, que l'évolution peut être calculable selon ce que tu as en mémoire. L'exemple, le sage. Un sage, c'est quelqu'un d'âgé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc qui a beaucoup de mémoire, qui a vécu beaucoup de choses et qui a accumulé beaucoup de mémoire, et par la suite, ces mémoires, logiférées par son mental ou son intellect, donnent l'illusion de sagesse. De savoir. Alors on va voir le sage et on va lui dire, j'ai le goût de me marier avec telle personne, et le sage pourra répondre, bon, lavez-vous le sous des bras, bon. Sauf que si on dit au sage, présentement il y a telle chose neuve qui arrive, mais le sage ne pourra pas répondre si c'est quelque chose de neuf. Il n'a pas le savoir, il n'a pas l'intelligence instantanée, il n'a pas de contact avec son esprit, il ne vit que dans sa mémoire astrale, qui n'a pas évolué, mais qui a accumulé de la mémoire. Ou encore, il va simplement colorer la nouvelle chose en utilisant des choses du passé. S'il est bien orgueilleux et bien snob, il va s'amuser à faire des choses comme ça. Bon.
Alors, ce qu'il faut donc comprendre, et ça, ce n'est pas, encore une fois, je ne vous dis pas de me croire, je vous dis d'observer. Hein? Un jour, on m'a posé une question, comment se fait-il qu'après le passage de tous les avatars qu'on a eus, que l'humain soit encore aux portes d'une guerre nucléaire, d'une guerre mondiale? Ben là, j'expliquais, n'est-ce pas, que l'âme n'évoluant pas, et que c'est l'âme qui détermine toute la démarche apparemment évolutive sur la planète Terre. J'ai peur des Russes, c'est une question d'âme, hein? On a peur à l'intérieur de notre âme, c'est émotif, l'émotion naît de l'âme, alors nécessairement l'âme manipulant l'intellect crée des armes, et à un moment donné, celui qui aura le plus peur se défendra le premier. Bon. Alors, c'est un problème. L'âme n'a pas évolué. Le corps de l'âme a évolué. Bouddha avait aussi peur de la vie que vous avez peur de la vie. Sauf que Bouddha avait un corps physique qui lui permettait d'entrer en contact avec un peu plus d'esprit et laisser cet esprit s'exprimer parce qu'il n'avait pas une âme trop colorée. Le Nazaréen, c'est le même phénomène. Dans l'Antiquité, les humains avaient souvent des songes, des contacts avec l'esprit, mais plus l'être humain évolue, plus il accumule de la mémoire facilement. Léonard de Vinci, à 84 ans, n'avait pas la connaissance mémorielle qu'un enfant de 12 ans peut avoir aujourd'hui. Donc, évidemment, à 12 ans, Léonard de Vinci pouvait laisser passer plus d'esprit que l'enfant aujourd'hui de 12 ans. Parce que l'enfant aujourd'hui de 12 ans a tellement de mémoire dans l'âme que s'il fait référence à ses mémoires, ben l'esprit descend, puis l'enfant dit un instant, tu me dis ça, moi vérifier voir. Léonard de Vinci, tu me dis ça, moi vérifier, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à vérifier. Fait que ça sortait. Alors il a inventé un paquet de choses, il a simplement exprimé des choses. Un paquet de conneries pour l'époque. Puis aujourd'hui, ben évidemment, on est au-delà de ça. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'âme, ça ne sert à rien de vouloir instruire l'âme d'un individu, de vouloir instruire l'ego d'un individu, dans le sens de faire évoluer son âme. On ne fait pas évoluer une âme, on programme une âme. Si je dis à quelqu'un, les Russes sont pas mauvais, personne va me dire, oh! Bon. Si je lui répète, et si je lui amène des arguments, et si je lui montre des photos, et si je l'amène en URSS dans des régions touristiques, n'est-ce pas? Ben, quand il va revenir, il va dire, c'est peut-être vrai que les Russes sont pas dangereux. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Pas une évolution, une programmation. Là, il a reçu des données lui permettant de constater que peut-être il n'était pas mauvais. Ce n'est pas de l'évolution. Ce n'est pas de l'évolution. La journée qu'un Russe frappe son chien ou frappe son enfant, ben là, il changera au complet. L'âme n'a pas changé. Elle a reçu une programmation qui permet à l'humain aujourd'hui d'avoir l'illusion d'être plus évolué que dans l'Antiquité, pour la simple raison que l'humain peut avoir plus d'informations mémorielles que jamais l'homme a pu en avoir dans l'Antiquité. L'âme n'évolue pas. L'âme, elle va servir de véhicule qui peut tamponner l'esprit, c'est-à-dire que il y a le corps physique, il y a le corps vital qui est la vie, qui est l'énergie intra-atomique permettant aux molécules et aux atomes de conserver une forme particulière et de ne pas se dégrader dans la forme. Ce qui maintient sont les liaisons covalentes, ioniques, les liaisons moléculaires qui retiennent la matière dans une forme mémorielle. Si l'énergie vitale est plus avancée, la forme mémorielle sera plus grande que la matière même, et cette forme pourra ramasser des éléments extérieurs, les assujettir et les transformer. Donc, c'est une forme mémorielle qui peut permettre la croissance chez les plantes, chez les animaux et chez les hommes. L'homme a une autre faculté au niveau du plan vital, c'est qu'il peut programmer, c'est-à-dire qu'il peut créer des isotopes, créer des différences au niveau de la construction atomique de ses neurones et de certains autres schémas cellulaires chez lui, ce qui lui permet donc d'engendrer une évolution améliorative et mutatoire de son corps physique, ce qui va lui permettre, là, d'évoluer. Mais à travers cela, il y a l'âme. L'âme, elle a la faculté d'être placée entre l'esprit et le corps physique. L'esprit ne peut pas toucher au corps physique parce que ou bien il descend au niveau du corps physique, donc l'esprit n'est plus intelligent, ou bien il fait sauter le corps physique. L'âme vient se placer entre les deux. L'âme, c'est la coloration mémorielle de cet esprit, adapté au corps vital et au corps de l'homme, ce qui fait que l'homme a donc une mémoire. Il a donc, par cette mémoire, une conscience de qui il est. Celui qui perd totalement la mémoire, ben, demande pas qui il est. Il va dire, je sais plus. Donnez une claque d'en face, il vous donne, il comprendra pas. Bon, quand il aura passé 1 ou 2 ans après cette perte de mémoire, ben là, il réapprendra que paf, c'est une insulte, que quand on est insulté, on devrait paf, nous aussi. Donc, il va apprendre à être programmé, on rebâtit son âme. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on fait un lavage de cerveau, on lave pas le cerveau. Hein? On élimine toutes les programmations mémorielles dans l'âme et on les restructure par la suite. Donc, notre bonne âme, notre bonne femme qui a été lavée, ben, elle se croit un bon citoyen américain ou soviétique, alors avant, c'était l'inverse. Et puis, elle peut s'en aller quelque part et puis assassiner Robert Kennedy, par exemple. C'est un Américain qui est né là, oui, mais qui a passé un bout de temps en URSS et puis qui aurait pu être programmé, par exemple.
D'ailleurs, les Américains, on va déjà faire la même chose, autre chose. Alors, la personne, elle est convaincue qu'elle fait bien, puis à un moment donné, ben, l'âme programmée agit. Elle n'est pas mauvaise. Un exemple particulier, on parle souvent de la peine de mort ces temps-ci. Ben, la pire chose à faire, c'est de reconnaître la peine de mort. J'ai expliqué ben, des choses à un moment donné. Je le contourne rapidement parce que la peine de mort, c'est un problème, ça a rapport à l'âme, évidemment. C'est que lorsque l'on tue quelqu'un qui, dans sa mémoire amique, a cette mémoire que nous détestons, c'est pas, celle du viol, du meurtre, ces choses-là, le tuant, l'âme, s'en va dans les plans purgatoriels et il va donc nourrir le monde de la mort un peu plus bas, qui quand même fait partie du ciel. Le ciel, évidemment, est divisé en plusieurs niveaux. Et nourrissant cela, ça permet à des entités qui vont se réincarner de se réincarner avec le bagage mémoriel de ces individus. Donc, on règle le problème pour l'instant et on le retransmet dans l'avenir. Si la personne reste en prison à vie, je ne dis pas que humainement c'est mieux, on se fout d'humainement, on parle d'un principe cosmique mécanique. Si elle reste en prison à vie, ben l'âme aura le temps de la âme qui se mélange avec d'autres criminels, qui à un moment donné, par l'attraction d'un corps qui veut naître, à travers ce qui descend, il y a cela qui descend aussi dedans, parce que c'est une réincarnation pluralitaire. L'enfant devra fusionner ça à l'adolescence, mais là, c'est qui va gagner, on ne le sait pas. Donc, lentement, on retranspose les criminels dans l'avenir, simplement parce qu'on les élimine sur le plan planétaire, parce qu'on ne veut pas prendre notre responsabilité, celle de reprogrammer convenablement ces âmes. Et quand on parle de reprogrammer, on peut prendre un terme plus facile à digérer, ben, les éduquer. Hein? C'est la même chose. Bon. L'âme a donc besoin d'une âme parce que l'âme permet la construction d'un ego. L'ego permet la construction d'un mécanisme de désir. Le désir permet l'expression de l'âme par le biais du corps dans l'extérieur. Je désire du Kool-Aid. Je désire ceci, je désire cela. Donc, l'âme s'exprime. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la chose et elle a besoin de se réénergiser en mémoire. Donc, elle a besoin de boire du Kool-Aid, de revoir la même fille ou le même gars. Elle a besoin de faire le même voyage. Elle a besoin de décorer sa maison, de se sentir bien en sécurité dedans. Elle a besoin de ces choses, l'âme. Et lorsque l'âme a un ego qui désire, dans ce désir, il y a toujours de la désillusion. On n'a pas ce que l'âme veut. L'homme est souvent frustré dans sa vie. Étant frustré, il induit le corps mental, le corps intellect, qui va lui essayer de légiférer sur ses mémoires. Alors l'âme va dire « je veux ça ». Elle va dire au corps mental, c'est-à-dire qu'elle va dire à une particularité de ce qu'elle va créer, ben, prends l'expérience mémorielle que j'ai, sans l'émotion, puis démerde-toi pour me donner ce que je veux. T'as peur? J'ai peur. Fait que bâtis-moi des armes. Fait que là, la personne qui a peur, à un moment donné, elle n'a plus peur. Elle travaille pour les armes, elle cherche ceci, elle bâtit cela, elle calcule. Puis à un moment donné, elle va se coucher, puis là, l'ego est content. Et là, ça va bien. Tu sais, tu vas te coucher dans le bois pour la première fois, soudainement, tu y penses, merde, j'ai mon fusil. Oui, voilà, c'est que l'ego avait peur, et lentement, l'intellect cherche, pouf, fusil dans la valise d'auto. Et là, l'ego reprend le dessus tout de suite, prend le fusil, puis là, on est bien. Eh ben, d'un coup, pouf, pas de cartouche. Oh! Là, tu prends ton fusil pareil, quand tu marches tough. Mais en même temps, tu espères qu'il n'y aura pas de nounours ou de quelque chose comme ça qui va paraître. Puis à un moment donné, ben là, tu y penses, cartouche, oui, il y en a dans la poche. Ah! Amenez-moi n'importe quel dinosaure! Ça va bien aller. Cartouche mouillée, laissez faire les dinosaures. Commencez par les écureuils. Alors, l'être humain fonctionne désir, peur, l'intellect essaie de légiférer là-dessus. Lorsque l'intellect n'est pas capable, l'ego est en panique ou l'ego est trop manipulé par ses émotions. Sauf que l'intellect arrive lentement à prendre un potentiel énergétique qui devient un corps mental. Ce corps mental entre en contact avec l'esprit, et lorsque l'esprit, par le biais du mental, par l'ajusteur de pensée, par le biais du mental, commence à travailler le corps physique de l'homme, l'être humain rentre dans une phase d'évolution qu'il n'a jamais connue. Et l'humain va dire, ouais, mais j'ai pas l'impression que j'évolue. C'est pas ton âme qui évolue. Ouais, mais je suis plus malade. Ouais, quand le corps subit une mutation, l'âme résiste. L'âme résistant s'imbrique dans le corps physique et peut facilement altérer le corps. Sauf que l'être humain doit comprendre que qu'est-ce qui fait une des preuves que l'homme évolue? La longévité du corps. Plus le corps physique devient intéressant pour l'âme qui est en train de le muter, plus le corps physique va vivre longtemps. Puis à un moment donné, le corps s'en va, normalement après avoir reproduit, parce qu'évidemment, ce qu'on arrive à faire en évolution dans le corps de la matière, on doit le transmettre, n'est-ce pas? Parce que l'homme ne meurt pas. J'ai expliqué souvent dans des conférences spéciales que je donne à ceux qui ont fait le séminaire. L'homme meurt parce qu'il a de l'âme.
L'homme meurt parce qu'il a trop d'ego. Lorsque l'homme a un mental suffisamment avancé pour entrer en contact avec l'esprit, et que lorsque l'homme n'a pas d'ego, lorsque l'homme est suffisamment anégoïsé, ben il ne meurt pas. Pourquoi l'homme meurt? Il vient un temps où l'être humain se prend tellement au sérieux qu'il refuse tout changement. Refusant tout changement, il refuse donc toute forme d'évolution. S'il refuse toute forme d'évolution, son corps ne peut plus être changé. Et si son corps ne peut plus être changé, ce corps ne sert plus à rien pour l'esprit. Alors, nécessairement, le corps, ben bye-bye. Puis là, l'âme, il se ramasse dans le plan morontiel, où il trippe un peu, puis là, il voit du monde arriver du monde de la mort qui viennent le chercher, des mémoires lumineuses. Puis là, l'âme sécure, s'en va là-dedans, puis il se fait encore fourrer. Bon, il meurt. Il rentre dans le monde de la mort. Le corps physique, il y a eu des transmissions génétiques, la reprocréation, et à un moment donné, ces choses-là reviennent dans un corps qui est simplement plus avancé. L'âme, ennemie de l'esprit? Oui. Pourquoi? Lorsqu'à un moment donné, l'homme amique, décide d'évoluer, c'est qu'il vient de prendre conscience qu'il évoluait. Celui qui est convaincu qu'il n'évolue pas ne décide jamais d'évoluer. Allez pas voir quelqu'un qui est en prison, qui est toute défaite, ou un drogué qui est tout perdu, ou quelqu'un qui pensait qu'il a l'argent, puis dites-lui, hey, ça te tenterait pas d'évoluer. Mais à un moment donné, il se couche, puis soudainement, il arrive quelque chose. Là, il a vu quelque chose dans un rêve, une lumière, ou une soucoupe volante, ou je sais pas trop quoi. Il y a des traces d'atterrissage dans son lit. Là, il va lire. Il dit, j'ai décidé de m'intéresser à... Non. Il y a assez peur qu'il décide de se rassurer. Pas décidé. Alors là, à un moment donné, là, il va à une conférence, il voit une émission de télévision sur quelque chose, sur le corps, habituellement. Hein? Parce que c'est le corps qui est plus évolué dans ces choses-là. Et puis, à un moment donné, là, il demande, t'évolues-tu toi? Il va dire oui. Il n'a pas décidé d'évoluer. Il se rend compte qu'il est poussé au cul. L'âme, pour se sécuriser, commence une recherche instructive où elle devra apprendre ce que c'est que le monde de la mort, où elle devra connaître pas Agatha Christie, mais Alice Bennet. Similaire un peu. Et elle devra apprendre plusieurs choses. Pour se sécuriser, elle parlera de réincarnation, elle cherchera ceci, elle cherchera cela. Et cette démarche est absolument essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle instruit l'âme que ce qui cogne à sa porte, ça existe. Puis que quand tu n'auras plus peur de ce qui cogne à ta porte, tu vas peut-être la ouvrir, ta porte. Mais quand tu vas ouvrir ta porte, c'est là que rentre l'ajusteur de pensée. Il ajuste les choses comme un diaphragme de photo. Lorsque la porte va s'ouvrir, ce ne sera pas toi qui vas décider. Tu pries Dieu, puis tu meurs. L'autre, il prie Dieu, d'un coup, pouf, il y a d'illumination. Il n'a pas prié mieux, il n'a pas donné le bon biscuit, sauf que lui, biologiquement, neuroniquement et amiquement, il était simplement bien construit à un moment donné, puis l'esprit a traversé. Qu'est-ce qui arrive dans un homme amique lorsque l'esprit traverse? L'âme est gonflée, l'âme est contente, l'âme jouit, l'âme tripe, l'âme s'amuse, puis évidemment, elle coupe le contact. Alors, on a certains saints, n'est-ce pas, des personnes qui ont été apparemment sanctifiées, qui ont eu certains contacts. Mais pourquoi ils n'en ont pas 24 heures sur 24, tout le temps? Parce qu'ils sont contents d'avoir ce contact. Comme ils vont dire eux-mêmes, je n'en demande pas plus de Dieu. C'est beau d'être orgueilleux. Je n'en demande pas plus de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, lorsqu'elle a un peu de coloration, elle est convaincue qu'elle vient d'être béatifiée. Elle a ça en mémoire. Tout. Et le contact est drôlement plus important que la mémoire du contact. Mais l'homme s'identifiant à son âme se satisfait de ce contact. Moi, si j'ai une idée géniale dans ma vie qui me permet va être bien correct. Je trouve pas. Moi, il me semble que des idées géniales 24 heures sur 24, quand c'est nécessaire qu'elles apparaissent, ça devient intéressant. Pas une fois dans ta vie. Alors, l'être humain, donc, vit de son concept et de son contexte mémoriel, l'âme, qui apparemment, et on peut le constater, je dis apparemment pour ceux qui n'auraient pas encore supporté l'idée que j'ai amenée tout à l'heure, n'évolue pas. L'âme, effectivement, n'évolue pas. Alors, on va dire, oui, mais quand une personne, à un moment donné, change, oui, la programmation de l'âme a changé. Hein? Pourquoi un enfant, voulons-nous l'éduquer si, de toute façon, l'âme n'est pas programmée? Si l'âme ne peut pas être programmée, à quoi sert l'éducation? Ouais, bon, il faut bien qu'elle prenne les bonnes manières. Oui, mais si l'âme évolue, laissez-la, elle va évoluer. Mais on ne fait pas évoluer un âme à coup de punition et de récompense.
Pourtant, si un enfant est éduqué dans un certain cadre, ben, il aura une expression amique tout à fait différente de celui qui est éduqué dans un autre cadre. Et ce n'est pas question de coloration, de pureté de l'âme ou non. C'est question simplement de programmation dans l'âme. Tu as appris à aimer les chats, tu as appris à détester les chats, ben nécessairement, vous serez deux ennemis. Alors, il y a, dans le processus réincarnatif, évidemment, une coloration qui provient des mémoires du monde de la mort qui vont évidemment entacher ce que sera l'âme. Sauf que l'évolution, il faut bien comprendre qu'un criminel de guerre, on en parle ces temps-ci, peut évoluer autant qu'un de nos saints qui a été béatifié à un moment donné. La question, elle est, premièrement, au niveau de l'efficacité dans le monde matériel, au niveau de la génétique et au niveau, surtout, de la faculté qu'a l'homme de se sortir de pièges neufs et d'accepter les choses neuves. Quel est le degré d'évolution d'un humain? Comment on peut le constater? Pas à partir de savoir s'il sauve les grenouilles et puis s'il porte les sacs des personnes âgées lorsqu'ils sortent du Stamford. Non, il peut avoir été programmé à faire cela. C'est comme celui qui se donne aux autres. Oui, il a appris à se donner aux autres. Il ne l'a pas décidé. Il l'a lu, il l'a appris, il a compris que c'était mieux pour les autres. Bon. Et les autres sont contents. Bon. Et c'est une programmation. Mais prenez n'importe quel humain. Amenez-le devant quelque chose de neuf. Ça peut être un concept, une idée. Ça peut être un événement neuf. Et regardons de quelle façon il va accepter le neuf. Et là, on aura l'idée de l'évolution de l'humain. Et ça ne dépend pas de l'âme. Plus on a un âme qui a de la sagesse, plus on risque d'être carrément frustré devant le neuf. Parce que l'âme ne refusera pas du neuf, alors qu'elle a passé sa vie à ramasser tellement de vieux, qu'elle finit par se dire, je crois qu'en moi est résumé tous les événements de ce monde. Alors, lorsqu'il y a un problème, vous venez me voir et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Puis un jour, on vient voir le maître et on lui dit, là, il y a 3 soucoupes volantes qui ont atterri à Washington. Et le maître va dire, illusion! Oh, il n'en veut pas de soucoupe volante, lui. Il n'a jamais vu. Alors, il va dire à l'homme, non, ce sont ceci, ce sont cela, ce sont cela. Mais il ne pourra pas accepter le vrai, le neuf. On va lui dire, à un moment donné, une nouvelle maladie est apparue. Il va dire, c'est normal. Il a vu ça souvent. Puis on va lui dire, c'est le sida. Puis les premiers symptômes, c'est ce que tu as sur le bout du nez. Le sage va t'en trouver des raisons pour expliquer ce qu'il y a sur le bout du nez. Mais ce ne sera pas le sida. Et ça ne pourra pas être le sida. Il est sage. Alors, on a énormément de personnes, des maîtres, des gourous, qui sont extrêmement bien. Et puis, lorsqu'on me pose des questions de temps en temps, je leur dis, mettez-les au défi. Et ne mettez jamais en colère un maître ou un gourou. Qu'ils proviennent du monde de la mort, dans vos rêves ou dans un corps matériel, parce que vous allez voir que la colère de quelqu'un comme ça est une colère comme vous en avez rarement vu. Lorsqu'on arrive à déjouer toute la sécurité d'un ego, ce qui reste en dessous, ça fait partie de l'âme. Mais là, il reste rien que ça à s'exprimer. Fait que si tu comprends pas la paix et l'amour, par l'amour et la paix, on te l'expliquera par la guerre. Et c'est toujours ce qui s'est passé. L'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit, on en a parlé la semaine dernière, on en a parlé souvent et on va y revenir. C'est de l'intelligence instantanée. C'est une intelligence qui n'est pas tributaire du contexte mémoriel ou expérientiel de l'homme. C'est une intelligence qui n'a pas besoin d'être apprise pour servir. Cela veut dire que l'être humain sait, et c'est la seule loi qui régit présentement l'expression de l'intelligence instantanée, donc du plan supramental, donc de l'esprit dans le contexte matériel de l'homme. La seule loi, c'est que l'intelligence instantanée donne à l'homme ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Cela, premièrement, veut bien dire que ça ne dépend pas de ce que l'homme demande. L'homme dit, j'ai soif, dis-moi où il y a de l'eau. Puis l'intelligence s'en vient simplement transformer certains neurones, là, puis on organise des choses, le corps mourra pas, puis c'est bon que l'ego apprenne que c'est pas lui qui mène, c'est l'amigoïsme, fait qu'il continue à avoir soif. Là, à un moment donné, il y a un gros bourdonnement dans l'oreille, le cerveau enregistre certains phénomènes mutatoires. L'ego va dire, tiens, quelqu'un pense à moi. Non, on s'occupe de toi. Puis à un moment donné, ça s'en va. Puis là, t'as toujours soif, toi, là. Fait que là, tu peux mettre des cailloux, allumer des cierges. Dans le désert, c'est pas recommandé, il fait déjà assez chaud. Et puis, tu peux demander de l'eau. Non, s'il n'y a pas intelligence encore, est-ce que l'être humain ait de l'eau? Il n'y aura pas d'eau. Puis à un moment donné, là, l'humain va avoir le feeling, l'intuition, parce que là, c'est le temps qu'il y ait de l'eau, qu'il y a de l'eau en dessous de tes pieds. Ou non, là-bas, ou là-bas. Puis là, évidemment, l'ego le sait, et puis l'ego fouille dans ses mémoires, puis il se dit, je connais pas le désert, moi, je peux pas savoir de l'eau, là.
Fait qu'il creusera pas parce que c'est ben trop niaiseux. Le chameau creuse et trouve. L'homme meurt. Alors l'être humain a donc un âme qui lui permet de supporter l'ignorance de sa condition, parce que sans l'âme, l'homme n'est rien, évidemment. L'homme a besoin de l'âme, l'âme grossit, elle crée l'ego. L'ego grossit l'âme et grossit lui-même, créant le contexte intellectuel. Le contexte intellectuel sert l'ego. Lorsqu'à un moment donné, l'intellect est suffisamment en action, il devient mental. Donc, il se sépare du plan émotif de l'ego. Il est donc plus manipulable par l'ego. Et là, l'âme souffre. Puis à un moment donné, l'être humain découvre dans son mental qu'il est con dans son âme. Je le sais qu'il faut pas le faire, mais je le fais encore. Eh ouais. Le mental découvre que c'est inécologique, puis le mental découvre que l'âme le fait encore. Et l'âme, sachant que le mental sait, et l'âme pensant que quand le mental sait, c'est elle qui sait, l'âme se dit, je sais que je ne dois pas le faire, mais je le fais encore. Ce qui engendre une souffrance dans l'âme, et ce qui engendre une souffrance dans le plan mental. Lorsque l'être humain arrive à discerner, il se rend compte qu'il fait encore des sottises, puis que c'est normal, le temps va arranger les choses. Ouais, mais ça fait 10 ans. Voyons donc. Dieu a même pas le temps de cligner une paupière en 10 ans. Mais c'est pas long. Ouais, mais vas-tu mourir de même? Ça te regarde pas. Tu vas mourir comme tu vas mourir. Peut-être tu mourras pas non plus. Mais le temps que l'être humain se met de l'énergie à se demander comment il va être dans 10 ans, ben il passe 10 ans à se le demander. Fait qu'il change pas grand-chose. Il y a des mutations qui se changent, mais bien souvent, l'âme ne sait pas à quel point le corps est évolué et l'âme ne sait pas à quel point l'intelligence, l'esprit s'exprime par le corps. Il y a beaucoup d'individus, à un moment donné, qui rencontrent quelqu'un puis qui vont dire, il me semble, tu sais, elle a trouvé les réponses. Fait qu'elle s'en va, convaincue que l'autre a trouvé les réponses. Elle aussi, elle pourrait savoir les réponses, mais elle a appris que c'est l'autre qui les avait. Mais l'autre, elle donne les réponses. Mais quand elle a des problèmes, elle est pas née comme tout le monde. Eh oui. Parce que l'âme ne sait pas à quel point elle pourrait exprimer de l'intelligence. L'âme se prend au sérieux. La personne, lorsqu'elle a un problème, elle se dynamise dans son problème et elle coupe les contacts. Quand c'est le problème d'un autre, ben toi, t'es pas pogné dedans. Vu que t'es pas pogné dedans, ton âme est plus libre. Puis là, tu t'expliques les problèmes des autres. Mais quand c'est le tien, plus capable. Tu te prends trop au sérieux. Alors, l'âme devient donc, dans cet état, dans la majorité des conditions humaines, l'ennemi de l'esprit. L'esprit vient dire, il serait opportun, bon, ça dit pas ça comme ça, là, de faire, ça dit pas plus, l'âme s'exprime déjà, wow! Ouais, j'ai eu de la lumière, wow! Hey, quand tu connais ça, tu vas te triper! Ben non, simplement, Dieu m'a parlé! Il te parle encore? Non, mais il m'a parlé! Je suis un élu! Ben non. Si tu parles encore, t'es peut-être un élu. Il n'y a pas d'élection dans le ciel. Ni dans les cieux. Mais l'être humain qui, à un moment donné, reçoit un peu d'intelligence est tellement en jouissance au niveau de son âme qu'il coupe les contacts. Tu t'en vas quelque part, tu es perdu dans le parc des Laurentides en plein hiver, et puis ici, tu as faim, puis tu as froid, et puis etc. L'auto est tombé dans un petit précipice après avoir frappé une orignale. Les autopatrouilles de la sûreté passent en haut puis ils te voient pas. Puis à un moment donné, ben là, il fait noir, puis tu marches un peu dans la neige, tu trouves plus la route, et puis là, tu trouves que tu vas mourir. Et puis tu t'en fous. Le froid t'a juste suffisamment baissé les vibrations de ton âme que tu peux plus triper trop fort là-dessus. Puis à un moment donné, tu trouves une petite grotte. Tu t'installes dedans, et puis tu découvres des petites choses, et puis tu peux commencer à faire des cossins, parce qu'il y en a qui s'en sortent, c'est tout à fait impossible, des miracles. Mais non, ils ont juste suivi, ils sont foutus, à un moment donné, ça les dérange plus de mourir. Puis ils trouvent un chalet, puis là, il y a une truie là-dedans. Hein, une truie, c'est un poêle, non? C'est ceux qui sont pas habitués, là. Bon. Et puis là, ils mettent le feu après la truie, ben dans la truie. Et puis ils trouvent des conserves, et puis ça, on peut en lire plein dans la sélection de Reader Digest. On en a plein. Ou on a des personnes qui, à un moment donné, ben, font tout ce qui doit être fait, et puis s'en sortent. On coupe un orteil ou deux, peut-être, puis pas tout le temps. Puis ça va bien. Tandis qu'il y en a d'autres qui se perdent dans leur cours et qui meurent dedans. L'humain, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais je le savais pas, moi. L'autre non plus. Mais il y en a un qui s'en tire vivant, puis l'autre qui meurt. Alors, je le savais pas, non. Mais cesse de te casser la tête, puis à un moment donné, commence à suivre ton intuition. Commence à cesser de lutter contre le savoir instantané. Oui, mais je connais pas la place. C'est pas une raison.
Pour l'âme, c'est une raison, l'âme est mémorielle. La place, je ne l'ai pas en mémoire, donc je ne peux pas rien faire. Raison de plus, fermez ta grand gueule. Puis là, à un moment donné, ben marche. Par où? Pose pas de questions connes, marche. Observe juste les choses, puis marche. Puis à un moment donné, ben t'arrives quelque part, puis tu t'en sors. Il y en a pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont réussi à traverser 3 pays, 3 frontières sans rien connaître. Ils n'ont pas marché de même, ils ont traversé le pays. Puis ils ont traversé là où les Allemands, ou les Italiens, ou les alliés allemands dormaient, ou n'étaient pas là. Puis ils n'ont jamais eu de problème. Puis il y en a d'autres, il faut qu'on leur bâtisse un réseau complet pour les sortir de là. Puis même là, il y en a moitié qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Alors il y a celui qui est égoïquement convaincu, qui est amiquement convaincu que c'est lui qui mène le jeu. Puis il y a celui, à un moment donné, qui se dit, bon, ben là, il n'y a plus rien à perdre, fait que... Puis ça fonctionne. L'être humain doit être suffisamment égoïsé, avoir un corps mental développé, pour qu'après ça, il s'anégoïse, et là, l'âme cesse d'être l'ennemi de l'esprit, puis l'esprit commence à s'exprimer. Mais lorsque l'esprit s'exprime, c'est bon que l'âme ait été avertie, parce que l'âme est présentement ce qui domine l'homme. Donc, l'âme a besoin d'être au courant. Parce que si l'âme n'est pas au courant, il te coupe. Celui qui apprend que la télékinésie, les mouvements d'objets à distance, ça existe, s'il apprend que ça existe, puis s'il apprend en même temps, parce que quand un professeur ou quand quelqu'un instruit quelqu'un que ça existe, il l'instruit en même temps que ça existe, mais que toi, tu pourras pas le faire. Hein? Ça fait frustrant maudit pour celui qui l'écrit dans un livre de se rendre compte que lui, il le fait pas, mais que ceux qui lisent son livre le font. Bon. Il faut avoir un don. Ouais, quelque chose dans le genre, tu sais. Normalement, un don, c'est un don donné par un pied. Un coup de pied. Ça engendre souvent des dons. Alors, à un moment donné, la personne qui se pratique, n'est-ce pas, puis qui est convaincue qu'elle peut le faire, ben, si ça marche, si elle était humblement convaincue, elle va dire, bon, ça a marché. C'est au bout. Mais celui qui était égoïquement convaincu, si ça marche, il grimpe au plafond. Il court partout le dire à tout le monde, puis normalement, ça marche plus. Le contact est coupé. Ou bien, il perd connaissance, il panique carrément, puis après ça, ben là, il se couche la nuit, là, puis son âme fait en sorte que les choses se promènent encore par le biais de l'interpréteur rationnel. Puis la personne, elle reste paniquée tout le temps, elle pense qu'elle est possédée, bon, etc. Il y a plein de choses qui se passent à un moment donné qui sont causées par une personne qui se prend au sérieux. L'âme, c'est essentiel, c'est utile, intelligent. L'âme n'est pas intelligente, mais sa présence est intelligente. C'est important. Sauf qu'à un moment donné, et ça j'expliquais souvent que c'est comme quand on bâtit une bâtisse, on fait une charpente. La charpente est essentielle. Tu ne bâtis pas de tour sans charpente. Mais lorsque la tour est finie, ben la charpente, elle doit dégringoler, elle doit s'en aller. Mais la charpente finit par dire, non, la bâtisse, c'est moi qui suis le mur. S'il n'y a plus moi, il n'y a plus de bâtisse. Ça a été vrai tout le long, tout le temps de la construction. Ce n'est plus vrai. Mais la tour, elle, ne sait pas, elle vient d'apparaître, elle, hein? Ça, c'est l'homme mental. Et qui a un contact un peu avec l'intelligence, mais lui, il peut pas dire que sans charpente, il tombera pas. Alors, il laisse faire, il s'astine pas trop. Puis la charpente, elle a tout ce qu'il faut en mémoire pour prouver que sans elle, il n'y aurait pas de tour. C'est vrai. Sauf que maintenant, la tour, elle peut devenir une fusée, elle peut décoller, mais elle partira pas que la charpente. Il y aura des problèmes quelque part, à un moment donné. La charpente, elle devra être défaite. Si c'est une charpente de bois, par exemple, on s'en sert comme combustible en dessous pour allumer la mèche de la fusée. Donc, toujours génial, l'âme. Sauf que lorsque l'âme décide d'être l'esprit, lorsque l'âme se prend pour l'esprit, lorsque l'âme dit à Dieu, « Oui, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse! » C'est de l'ego. Si l'âme dit, « Bah, ok, viens t'écraser sur moi, là, pousse-moi à côté, là, puis viens faire ce qu'il faut faire, puis c'est correct. » C'est pas long que ça se fait. Une âme anégoïsée, ça devient quoi? Bon, le problème, évidemment, c'est qu'étant donné que toute l'évolution est régie par l'âme, hein, ceux qui sont venus ici, la majorité est amenée par leurs âmes, et lorsqu'ils apprennent que leurs âmes vont servir un jour de boîte de combustible, ben, ils se disent, j'en reviendrai plus ici. Sauf qu'il y a aussi l'esprit qui manipule un paquet d'entre vous, et il y en a un paquet qui ne voudront pas, mais qui vont revenir. Hein, un jour, il y en a qui vont entendre parler qu'il y a un autre centre qui s'ouvre à côté de ce du centre-là, là. Puis ils vont y aller. Puis c'est nous autres qui déménageons dans un mois et demi. L'intelligence, c'est surprenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas juste ici qu'il y a de l'intelligence. Il y en a pas mal partout au Québec. Sauf que l'humain va où est-ce que l'intelligence l'amène?
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'âme, l'ego, lorsque ça s'anégoïse, ça devient simplement de l'énergie vitale. Énergie vitale qui, premièrement, restaure la santé du corps physique, qui, deuxièmement, permet au mental de s'incruster au niveau du système neuronique. Deuxièmement, troisièmement, l'énergie vitale, ainsi anégoïsée, dont l'âme s'anégoïse, permet une mutation plus rapide et plus facile au niveau du corps physique, permettant donc à l'esprit d'avoir un véhicule énergétique maintenant qui pourra résonner en contact avec l'énergie ultra-atomique des neurones, de certains neurones du corps du cérébral, et permettant à ceux-ci, par dépolarisation, d'instruire par palier différents autres neurones, et ça permettra à l'être humain d'avoir une expression planétaire d'un mécanisme espritique qui ne passera pas par de l'âme et de l'ego. Lorsqu'on demandera à un homme qui a une âme ou à une femme qui a une âme, est-ce que tu es Dieu? Ben l'âme va répondre non. Mais je suis en contact, ou non, mais il me parle, ou non, mais je suis à sa droite, ou non, mais bon. Puis lorsqu'on rencontre un homme nouveau, qui n'a plus d'ego, mais qui n'a plus d'âme comme on la connaît, et qui a un réceptacle d'esprit à place, ben il va répondre, si ça le sait, il va répondre, ajuster la personne qui pose la question. Mais normalement, si la personne est prête à recevoir la réponse, elle va simplement répondre, non, je suis. Évidemment, il ne dira pas ça à tout le monde, ça va frustrer tous les égos qui sont convaincus que l'homme peut être, mais pas lui. Ça va pas devenir comme une espèce d'aéroport, une espèce de tour où est-ce que ça laisse rentrer puis ça dispatche, comme on dit. Non, l'être humain n'est pas là pour... L'être humain tel que nous le connaissons et tel que nous le concevons n'est pas là pour diriger les choses. Non, il va être dirigé. Répartir non plus. Non. Être dirigé, oui. Oui. Lorsque l'être humain finit par être intelligent, il décide qu'il va là, puis en même temps, on lui dit « va là ». Fait qu'il va là. Alors, c'est évident, hein? Quand tu as 3 chemins boueux puis un chemin qui est sèche, puis que t'as pas de bottes debout, ben tu prends le chemin sèche. T'es donc manipulé, tu n'as pas le choix. L'intelligence te dit prends le chemin sèche, puis toi tu vois le chemin sèche, ben tu prends pas les chemins boueux. Tandis que l'homme ancien qui a de l'ego, lui, finit par se dire ouais ben moi je m'en parle là, puis mais ça. C'est plus court. Il veut pas voir. Lui, il décide qu'il va intentionnaliser sa vie, qu'il a un libre arbitre, alors qu'il n'en a foutrement pas. Hein? Il a un tout petit libre arbitre. Tout petit. Bon. Microscopique. On n'a pas encore de microscope, d'ailleurs, suffisamment puissant pour essayer à le voir. Pour arriver à le voir. L'homme, évidemment, qui a de l'âme, se dit, voyons donc, hein, la semaine dernière, on a parlé du libre arbitre, ou la semaine d'avant, puis il y a des personnes qui sont parties hautement frustrées, prouvant que j'avais raison. Je leur disais, oui, mais vous n'êtes même pas capable de déterminer dans quel état d'euphorie émotive vous allez vivre. Je dis, l'homme n'a pas de libre arbitre pour me prouver que j'ai raison, vous vous frustrez toutes. Là, je leur demande, est-ce que vous avez décidé d'être frustré? Ben, certainement! Oh, ben, décidez donc d'être heureux pour le faire. Mais c'est juste pour voir. Et prouvez-moi que j'ai tort. Oh, ouais, mais toi, là, tu comprendras pas, et puis, vous avez décidé d'être en colère? Oh, oui! Vous avez décidé que vous aviez décidé d'être en colère. C'est là qu'il y a le libre arbitre de l'homme. Mais il n'a pas décidé d'être en colère. Quand j'ai dit t'as une crevaison, t'as décidé d'avoir une crevaison, ah, c'est pas pareil! Quand t'es malade, t'as décidé d'être malade, c'est pas pareil! Quand tes enfants, ils te font, c'est pas pareil! Quand ton père, c'est pas pareil! Quand t'achètes un livre, c'est pas le bon. Je me suis fait fourrer, là, c'est pas pareil, j'ai le libre arbitre, je voulais acheter ça, pis... Ben, c'est un libre arbitre, t'as racheté de bons livres. Ben, moi, je suis tout à fait ouvert. Prouvez-moi qu'il y a un libre arbitre sur la planète, puis je vais accepter. Mais en attendant, l'âme se croit qu'il y a un libre arbitre, tandis que l'âme ne peut pas faire sa volonté. Elle est toujours régie par la volonté de l'esprit. Tant que l'âme se prend au sérieux, tant que l'âme est à l'intérieur, puis tant que l'âme est convaincue qu'il ne peut pas laisser exprimer quelque chose de neuf qu'il ne savait pas, ben son âme reste tout à fait l'ennemi de son esprit. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. L'évolution se continue. Il y a une mutation corporelle qui engendre des choses que l'âme veut pas. Moi, je veux évoluer là-dedans. Ben, tout le reste évolue, sauf ce que tu recherches. C'est toujours comme ça que ça marche. Puis à un moment donné, lorsque la personne se dit, bah, et puis merde, là, je vais suivre mes feelings, puis quand je me rendrai compte que c'est con, je changerai de place. Là, l'esprit commence à la diriger. Un peu plus. On va la tester, voir, on va l'envoyer chez un tel, dans tel secte, puis il se fait couper les cheveux, là. Juste pour voir. Juste pour voir à quelle façon l'ego va être capable de supporter. Moi, là, je veux que Dieu me dirige. Ben, Dieu, il te dit, rase-toi la tête, puis il veut laisse-toi avec une petite queue de cheval, plante-toi un os dans le nez. On veut juste voir comment est ton ego. Oh, Dieu fait pas ça. C'est l'âme qui domine encore. On a des textes dans la Bible
Va tuer tes enfants. Ben, le bonhomme, il monte en haut avec son couteau, puis il vient pour tuer ses enfants, puis là, il se pas un ange qui l'arrête, là. Mais là, il se rend compte que c'est pas nécessaire de les tuer, c'est comme s'il était mort. Ce qu'on veut savoir, c'est si son ego domine, ben non, si l'ego est suffisamment lucide pour que l'esprit passe. Puis s'il faut qu'il les tue, ben il les tuera. On va en fabriquer d'autres, il n'y a pas de problème au niveau cosmique. Mais pour l'ego de l'homme, ça devient important. On va revenir après la deuxième partie. Donc, pendant la deuxième partie, il y a des questions, on va les poser. Mario a 2-3 mots à vous dire. Je voudrais